Bonjour à tous. Bien, écoutez, ça y est, je crois que le printemps est à portée de main, même s'il n'est pas tout à fait arrivé parce que nous avons encore des températures assez faibles le matin, que le sol est sans doute pas suffisamment réchauffé. On va profiter de cette période pour fabriquer nous-mêmes les produits dont on va avoir besoin pendant toute la saison. Et je dis bien toute la saison, car si vous faites bien ces produits, ils auront une validité d'au moins 1 an. Sachez que c'est largement ce qu'on a besoin, à condition déjà de les mettre dans des récipients plastiques à l'abri de la lumière et du soleil. Mais une cave, c'est parfait, une grange, quelque part comme ça convient bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va se faire le fameux produit universel qui va nous protéger des maladies cryptogamiques, c'est-à-dire c'est un fongicide hyper connu, autorisé dans l'agriculture biologique, c'est la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, tout le monde doit connaître ça plus ou moins, c'est un liquide bleu, un mélange avec du cuivre qui vous donne une... Alors je vous donne la recette juste après, là je vais juste vous faire un petit préambule pour vous dire que cette bouillie bordelaise, vous avez le droit de la fabriquer vous-même, vous avez le droit. Parce qu'il y a des rumeurs qui disent « oui, mais on n'a pas le droit parce qu'on risque rien. On n'a pas le droit de la commercialiser, c'est vrai. Ne jouez pas les apprentis sorciers qui vont aller revendre de la bouillie bordelaise à vos amis, à vos voisins, mais vous pouvez leur en donner, personne ne vous en empêchera. Alors, c'est rien, c'est aussi efficace que celle que vous allez acheter dans le commerce et ça va vous coûter beaucoup moins cher. C'est un remède préventif, c'est-à-dire qu'on évite les maladies. Et alors que beaucoup l'utilisent en curatif, c'est-à-dire qu'ils veulent soigner avec ça. Ça, c'est un peu plus compliqué, parce qu'une fois que les maladies sont apparues, les faire reculer, c'est pas aussi miraculeux que ça. Mais préventivement, oui, un rythme régulier, tous les 10 jours à peu près, c'est bien. Alors ça, c'est pour ce qui concerne les maladies qui sont les plus courantes dans nos potagers, à savoir le mildiou, l'oïdium, la rouille, les taches noires, autant de remèdes auxquels il faut remédier grâce à la bouillie bordelaise. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien maintenant, je vais vous montrer comment on la réalise. C'est quand même un fongicide d'ailleurs pour les maladies cryptogamiques, l'oïdium et toutes ces maladies-là, qui est admis en agriculture biologique. Il faut préparer 6 litres d'eau d'un côté, 4 litres d'eau de l'autre. On va prendre de la chaux, hydroxyde de calcium. On va verser dedans, on va faire ce qu'on appelle un lait de chaux. On va le mettre progressivement, vous voyez, comme on ferait en cuisine, pas tout d'un coup. Alors après, on va le remuer doucement, délicatement, avec amour si c'est possible. Ici, on a pesé 200 g de sulfate de cuivre. Là, on va le répandre également dans 4 litres d'eau. On remue aussi délicatement. Donc, vous voyez, on a une jolie couleur, bien bleue. Et une fois qu'on aura fait ces deux préparations, on va mélanger l'un avec l'autre, comme ça. Et voilà, on a donc 10 litres de bouillie bordelaise, prête à l'emploi, qu'on va pouvoir stocker. L'idéal, c'est de la stocker dans un bidon opaque, en tout cas à l'abri de la lumière et du soleil. J'insiste, important, on n'utilise pas la bouillie bordelaise sur les rosiers. Maintenant, au potager, vous pouvez y aller, tous les cucurbitacées, les concombres, les courgettes, etc. Sur les tomates, bien sûr, si nécessaire. Sachez que c'est une action surtout préventive, ça veut dire qu'il faut traiter avant que la maladie soit là. C'est un peu comme un vaccin, hein. On traite avant, parce qu'après, c'est plus tout à fait aussi efficace. Hein. Une fois par mois, ça dépend, il faut regarder un petit peu l'état du truc. Cette année, on a quand même une année assez humide, qui démarre humide, donc on risque d'avoir beaucoup d'attaques d'oïdium, de choses comme ça. Donc il faut vraiment être vigilant. Voilà, alors en deuxième atelier, je vais aussi en profiter pour vous dire comment on fait nos fertilisants. Alors en fait, on a besoin d'aller à la cueillette et je sais qu'à l'heure où je vous parle, parfois, c'est un peu prématuré. Vous ne pourrez pas les faire tout de suite parce que si on veut faire du purin d'ortie, vous doutez bien qu'il faut des orties. Donc les orties, je ne sais pas s'il y en a par chez vous déjà, moi pas encore, donc on va attendre, mais c'est bon de connaître la recette pour pouvoir aller cueillir nos orties dès qu'elles sortent. Alors dites-vous bien que c'est les parties les plus tendres dès qu'elles vont sortir qui sont les plus riches en azote. Donc on n'hésite pas sur le purin d'ortie, on cueille les petites feuilles, les petites pousses dès qu'elles sortent et on se fait sa décoction comme je vais vous le montrer. Ensuite, donc l'avantage de ce purin d'ortie, c'est que vous allez pouvoir renforcer la dose d'azote. L'azote, c'est ce qui va favoriser la pousse des parties vertes. Mais c'est important parce que par exemple les tomates, il faut bien qu'elles poussent en vert avant de se transformer après un peu plus tard en fruits ou en fleurs et ensuite en fruits. Donc déjà, on commence avec cette décoction de purin d'ortie. Et puis très vite après, on passera, dès qu'elles auront une taille qui vous paraîtront correcte, on va enrichir maintenant en phosphore. Alors pour le phosphore, on va faire une décoction cette fois de prêle. Même chose, on récolte la prêle. Peut-être qu'il n'y en a pas encore chez vous, mais dites-vous bien que d'ici un mois, il y en aura partout. Vous récupérez cette prêle
et puis on fait une décoction avec ça. Et là, on a un effet très intéressant sur les plantes qui sont déjà démarrées, mais ça va leur donner suffisamment de robustesse pour affronter la dernière phase qui est celle de la fructification jusqu'à la récolte éventuellement. Et bien là, on utilisera donc ce purin de prêle. Les plantes seront assez résistantes pour également résister aux maladies. Donc vous voyez, on a mis la bouillie bordelaise, mais si on a du plant qui s'est suffisamment constitué, assez résistant, eh bien on aura besoin de traiter beaucoup moins. Et enfin, on fera une décoction de consoude. Alors pourquoi la consoude? Parce que la consoude est très riche en potasse. Et ça, c'est au moment, ce sera la troisième phase de nos amendements. Ça se passera au moment, par exemple pour les tomates, après la floraison, la fleur va se transformer en fruit. Et c'est à ce moment-là qu'on aura besoin de mettre un peu plus de potasse pour permettre à la tomate de se développer, de faire des gros fruits bien résistants et bien formés. Donc azote, acide phosphorique, potasse, qui sont symbolisés par les lettres N, P, K. Si vous achetez dans le commerce ce genre d'engrais de synthèse, c'est ça qu'il faut regarder et le chiffre qui est à côté vous dira la formulation. En dernier, je vous précise qu'il y a des adeptes, moi je ne le fais pas parce que je crois que ça a des problèmes d'odeur et tout, enfin c'est pas mon principe, mais certains utilisent de l'urine. Alors l'urine humaine, oui, si vous voulez, ça c'est bon marché, je reconnais. Sachez que dans 1 litre d'urine, vous allez avoir 6 grammes d'azote, 1 gramme de phosphore et 2 grammes de potasse. Voilà, à vous de voir si vous devez utiliser cette formule-là. Personnellement, je n'y suis pas favorable, vous le savez, mais je trouve que les décoctions naturelles sont aussi très bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut fabriquer soi-même ces engrais et ces fertilisants. Donc on prend nos orties, vous voyez, on va se les découper comme ça, grossièrement, il ne s'agit pas de hacher menu ni au moulin, Ça c'est pour permettre d'aller plus vite. Alors on a préparé un réservoir avec 10 litres d'eau de pluie. S'il n'y en a pas d'eau de pluie, on met de l'eau du robinet. On a 10 litres, on a 5 litres. La dose c'est 10 litres, mais si on a que 5 litres, on fait 5 litres, puisqu'on met 1 kg de feuilles pour 10 litres d'eau. Moi, comme je n'ai que 5 litres, je mettrai que 500 grammes d'orties, c'est ce que j'ai fait. Donc les orties, vous savez où les trouver. Alors j'ai mis des gants, parce que vous savez que ça pique quand même. Certains en mangent, ils font des soupes avec, ils font cuire ça comme des épinards, question de goût. Donc vous voyez, on fait ça. Alors pourquoi je mets dans un récipient? Mais je mets un filet. J'ai mis un filet parce que j'ai un filet ou un sac de jute si vous avez. Ça va baigner dedans et ce sera beaucoup plus facile après pour épurer notre décoction. Si vous le mettez en vrac, ça marche aussi, mais pour le filtrer après, c'est un peu plus compliqué. Donc vous voyez, hop, un couteau qui coupe de préférence. Voilà, donc j'ai mis toutes mes orties dans mon filet, qui est dans le fond de l'eau, dans mes 5 litres d'eau. Donc on va tout tasser comme ça. Voilà, donc ça c'est dans l'eau, ça va rester comme ça. On remue de temps en temps. Au bout de 10 jours, il y a un signe qui est clair, c'est quand il n'y aura plus d'ébullition. Ça va buller un peu quand ça va fermenter. Dès que la fermentation s'arrête, 8 à 10 jours, dans le noir, à l'abri du soleil. Enfin, ou au soleil, mais dans le noir de toute façon, pour permettre une bonne fermentation. Et dès qu'on aura terminé tout ça, on filtrera tout ça avec soit un chiffon, un chinois, un bas de femme par exemple, et on mettra ça dans des bidons. Donc on aura des bidons et si notre mixture est bien stockée, vous pourrez la garder jusqu'au mois de juillet. Donc on l'utilisera en principe 1 ou 2 fois par semaine. On y revient. Donc bien clair, un récipient plastique, pas de récipient métallique, sinon l'oxydation va perturber notre phénomène. Donc après, on va attaquer la consoude. La consoude, donc c'est la même préparation. Quel est l'intérêt de la consoude? La consoude, elle est très riche en potassium et en calcium. Parce que ses racines sont profondes, elle va puiser assez profond les éléments nutritifs. Très important pour les tomates notamment, mais tous les fruits rouges, les framboisiers, les cassissiers, les fraisiers également. On a une décoction qui est quand même intéressante, mais qui est complémentaire au purin d'ortie, puisque lui, il est azoté, là, il est potassé. Il va favoriser la mise à fruits, le grossissement des fruits, la mise à fleurs, etc. grâce à celui-là. Donc on alternera, on cessera le traitement azoté que les plantes auront atteint une bonne dimension suffisante. Hop, on passera tout de suite à la fructification grâce à la consoude. Donc toujours une découpe sommaire, mais suffisant. Même principe que pour les orties. On les met en décoction, on les met dans l'obscurité pendant 8 à 10 jours et on pense à remuer de temps en temps. Donc l'avantage du filet, c'est toujours la même chose. On a un filet, vous voyez, qui lui va éviter que ça se répande partout. Si vous avez de l'eau de pluie, c'est de l'eau de pluie qu'il faut mieux mettre pour préparer notre décoction. Bon, c'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Donc une fois qu'on aura fait toute cette consoude, on va passer à la prêle.
Alors la prêle, c'est quoi? C'est ça la prêle. On en trouve là où il y a des cours d'eau qui passent. D'ailleurs, c'est un bon signe. S'il y a des prêles qui poussent et si elles sont en enfilade, ça veut dire que vous avez soit une rivière souterraine, soit en tout cas un filet d'eau qui est sous le sol. Donc complémentaire des deux autres, ça c'est surtout un revigorant et ça donne beaucoup de force aux plantes. Alors quel est l'intérêt aussi d'avoir des plantes robustes? Eh bien c'est de mieux lutter contre les insectes et les maladies parce qu'elles ont la capacité de se défendre toutes seules. C'est un peu des vitamines, on va dire. Azote pour les orties, potasse pour la consoude et vitamines pour la prêle. Voilà, ça c'est nos 3 produits de base. Après, je vous parlerai des insecticides qu'on peut réaliser en utilisant justement d'autres plantes qui sont plus adaptées. Donc on utilisera les vertus d'autres plantes pour pouvoir avoir un potager qui soit à la hauteur et qu'on n'utilise aucun produit chimique. Voilà, c'est ça notre objectif. D'abord, c'est plus sain et puis c'est plus économique de toutes les façons. Donc ne vous laissez pas impressionner par les gens qui vont vous dire que vous n'avez pas le droit de le faire. Moi je vous dis oui, vous avez le droit de le faire, il n'y a rien qui s'y oppose, mais vous n'avez pas le droit de le revendre, c'est tout. Mais vous avez le droit de le donner si vous voulez, hein. Ça personne ne peut vous en empêcher non plus. Voilà, on fait des petits tronçons comme vous avez pu voir précédemment et on met tout ça à macérer. Alors 8-10 jours dans un récipient plastique, toujours le même principe. On met tout ça à macérer. Donc ici on a mis 500 g de prêle coupée en morceaux qu'on met dans un filet comme ça, dans un filet et dans l'eau, 5 litres d'eau. Voilà. Et ici on va mettre notre eau, j'en ai déjà mis un peu. Donc eau de pluie si possible, eau de source, mais eau du robinet si on n'a pas le choix. Et alors n'oubliez pas, pour toutes ces décoctions, on les remue 2 fois par semaine, c'est bien quoi. Et après on ira les filtrer et je vous montrerai comment. Donc pendant la période de fermentation qui est de 8 à 10 jours, et on voit des petites bulles se former, il faut couvrir bien sûr et stocker ça dans le noir si possible. Donc vous voyez, on est là, on remue 2 fois par semaine, vous faites ça. Faites ça pour être sûr. Alors, l'odeur, bien sûr, hein, c'est en putréfaction. Et quand on sera arrivé 8-10 jours, on transvase tout dans des bidons comme ça. Ça, ce sont des bidons qu'on récupère très facilement chez les garagistes, hein, dans les centres d'entretien automobile, parce que ça, c'était des bidons d'Adiblue. Alors, c'est assez neutre, hein, mais pas non plus des trucs de pétrole. Hein. Et après, on met ça là-dedans, à se conserver. On le garde toute la saison comme ça. Bien, et bien en résumé, mes amis, voilà deux recettes, l'une pour soigner vos plantes des maladies, une autre pour leur permettre d'être suffisamment robustes et de bien démarrer. Bon, il restera bien sûr à traiter les insectes si besoin est. Je le referai plus profondément, plus précisément même, dans une vidéo à suivre. Donc voilà ce qui est important. Sachez que vous pouvez garder ces décoctions pendant 1 an. Alors sachez repérer si elles sont bonnes. Si vous en avez fait l'année dernière, il vous en reste peut-être, si vous l'avez bien conservé. La seule façon de voir si vos décoctions, et là je parle plutôt pour les purins, le purin évidemment quand il fermente, il a une petite odeur. Donc si vous voulez vérifier l'odeur dans vos seaux et dans vos seaux plastiques, vous vérifiez. Si ça sent, ça veut dire que c'est toujours actif. Si ça sent plus rien, bon, le mieux c'est de le refaire quand même. Hein. À vos seaux, à vos bidons et à bientôt mes amis.